Déjà, moi, j'ai jamais levé la main sur une femme. Je suis pour rien pour le cyclone. Et c'est là qu'est le sexisme. C'est là qu'est le sexisme. Vous voulez que je vous dise quoi, que je souhaite sa défaite? Allez les tricoteuses! On s'est protégé. C'est faux. Ce mardi soir, un débat houleux a mis aux prises plusieurs personnalités politiques sur le plateau de BFM TV, mais les éclats de voix ont fusé au cours d'un échange entre Julien Audoul et Manon Aubry. Les gens Monsieur Audoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous, mais détendez-vous. Non. Alors là, L'eurodéputé de la France Insoumise a accusé le député du Rassemblement national de sexisme scandaleux, car il lui avait demandé de se calmer et de boire un verre d'eau. Honte de voir à quel point vous êtes encore ce soir devant la télé et devant nous, de façon à vous mal vous comporter. Vous êtes des gens anxiogènes. Elle a également assuré que Julien Audoul avait essayé de l'intimider physiquement en sortant du plateau. Sandrine Rousseau aurait, elle aussi, été prise à partie par l'élu. Mais selon le député de Lyon, tout ne s'est pas passé ainsi. Sandrine Rousseau, à la sortie du plateau, m'a directement menacé. S'est rapprochée à quelques centimètres de mon visage en me hurlant dessus et en souhaitant peut-être qu'il se passe quelque chose pour une nouvelle fois se victimiser. Bon, avec moi ça ne prend pas. Déjà moi j'ai jamais levé la main sur une femme, contrairement à ses petits camarades d'extrême gauche. Le barreau de Lyon a ouvert une enquête déontologique sur des propos adressés à des féministes par l'avocat d'un des accusés à l'issue du procès des viols de Mazan. Une honte pour le monde et une honte pour la France. C'est une petite merde. Christophe Bruschi défendait l'un des 51 accusés dans le procès des viols infligés pendant 10 ans à Gisèle Pelicot. Son client a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, la peine la plus légère prononcée par la cour criminelle de Vaucluse. J'ai un message de la part de mon client à toutes ces hystériques et ces mal embouchés. Le message c'est merde. Voilà, mais avec le sourire. Allez les tricoteuses. Le président Emmanuel Macron s'est rendu à Mayotte du 19 au 20 décembre 2024 suite au passage du cyclone Chido. Dès son arrivée dans la matinée et tout au long de la journée, il a été confronté à la détresse des habitants et aux urgences, nombreuses. Là où on n'a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il va nous apporter quoi? Est-ce que sa venue nous ramènera l'eau? À la nuit tombée, une foule remontée l'attend à Pamandzi, sur l'île de Petite-Terre, face à Mamoudzou. Macron démission. Tu racontes des salades, lance des jeunes et des mères de famille en colère à un chef de l'État qui n'arrive pas à s'exprimer. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors faut que tout le monde se respecte. faut pas s'énerver contre nous. Et donc vous avez... Emmanuel Macron a aussi annoncé un fonds d'indemnisation pour les non-assurés dont il n'a pas encore dévoilé le montant. Les coûts des dégâts pris en charge par les assurances ont été estimés entre 650 et 800 millions d'euros. Et vous m'écoutez? Bon. D'abord, je voulais vous dire que je sais combien, parce que c'est insupportable ce que vous vivez depuis 6 jours. La peur, non mais, la peur, le cyclone, je suis pour rien pour le cyclone. Vous pouvez me le reprocher, c'est pas moi. Au cours d'enquêtes de santé, Marina Carrère a été amenée à s'entretenir avec le trio Les Soignantes, des médecins également chanteuses qui donnent de la voix sur scène, mais aussi à l'hôpital. Toutefois, l'échange n'a pas pu être correctement mené. À quelques mètres, Marianne James n'a pas su rester silencieuse. D'abord, on a une question, puisque là, non, mais ça, si vous parlez tout le temps, Marianne, je ne vais pas y arriver, moi. Je m'entends plus, hein. Non, mais c'est vrai, excusez-moi. Hein. Vous voulez chanter aussi pendant que je parle? Dans Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna a évoqué le violent accrochage la veille sur BFM TV dans l'Assemblée BFM entre Julien Audoul et Manon Aubry. Monsieur Duhamel, Donc ensuite, vous pouvez terminer. arrêtez de faire votre sketch. Je ne fais pas mon sketch, vous pouvez. L'animateur s'en est pris au journaliste Benjamin Duhamel qui présentait le débat sur la chaîne Info. Je connais sa famille. Ils ne sont pas dans notre monde. Comment vous voulez qu'il anime une émission comme ça? Il ne connaît pas les Français, il ne comprend rien à rien, a déclaré Cyril Hanouna. Et moi, ce qui me rend fou, c'est a fortiori à 2 femmes. Et c'est là qu'est le sexisme. C'est là qu'est le sexisme. Parce qu'on doit parler à une femme comme on parle à un homme. Donc déjà, Benjamin Duhamel, il se trompe complètement. Il a encore du travail pour devenir bon. Et puis Benjamin Duhamel qui sort. On ne parle pas comme ça à une femme. On ne dit pas prenez un verre d'eau, calmez-vous. Les réactions ont fusé après l'annonce des peines des 51 co-accusés des viols de Mazan. Personnalités publiques et politiques, aussi bien françaises qu'étrangères, ont salué le courage de Gisèle Pelicot et l'ont remercié d'avoir rendu le procès public. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. Après l'annonce des condamnations, maître Nadia El Bouroumi, qui s'est illustrée pendant le procès par ses commentaires jugés déplacés sur les réseaux sociaux, a publié une nouvelle salve de vidéos sur Instagram. Je ne comprends pas l'émeute
Devant le palais de justice, il y a des gens qui crient, des femmes qui crient. C'est tout ce que l'on déteste. Vous savez, moi, je plaide pour un monsieur qui a 74 ans. Monsieur Leloup, le pauvre. Avec le sac, t'imagines, 74 ans, il a pris 6 ans. Même si on fait appel, il va faire 1 an encore. Je sais même pas s'il a toute sa tête. Selon le quotidien Le Monde, le chef de l'État aurait affirmé en 2023 à son ministre de la Santé, d'alors que les urgences sont remplies de Mamadou, des déclarations vivement condamnées par la gauche. De son côté, l'entourage du président dément fermement cette sortie. Ils échangent des propos vulgaires et il y a des surnoms homophobes qui ont été relevés. Ça rigole, quoi. C'est ce qu'ils ont dit, c'est du 15 millième degré. Est-ce qu'on a des preuves, monsieur? Les mecs, moi, les on-dit de un mec qui a dit qu'ils avaient dit que... Le quotidien assurait notamment mercredi que l'Élysée aurait baptisé Matignon la cage aux folles lorsque le Premier ministre en poste était Gabriel Attal, ouvertement homosexuel. Il affirme aussi que des propos homophobes fusaient dans l'entourage du président, comme petit PD ou grande tarlouse. Un ancien conseiller de Gabriel Attal qui, semble-t-il, déballe tout ce qui s'est passé. Mais je suis d'accord avec vous. Bah oui, mais on sait qu'en ce moment, excusez-moi, on sait que les relations entre Gabriel Attal et le président de la République ne sont pas au beau fixe. C'est bizarre que ça arrive maintenant. Excusez-moi de vous dire ça. Absolument. Voilà, on sait que en ce moment, c'est pas la folie entre les deux. Emmanuel Macron a quitté Mayotte vendredi après avoir constaté l'immensité des besoins sur l'archipel suite au passage du cyclone Chido, promettant le raccordement des foyers à l'eau dès samedi, mais écartant tout retour à la normale avant des mois. Le directeur de l'ARS le disait le 27 février dernier dans une table ronde. Si jamais on a un cyclone, le bilan sera effroyable. Les écoles ne pourront pas toutes rouvrir à la rentrée du 13 janvier, a-t-il notamment averti. Mais on veut pouvoir apporter une solution à toutes les familles à cette date, a-t-il assuré, évoquant entre autres la scolarisation d'élèves à La Réunion. On a été capable de rebâtir notre cathédrale en 5 ans. J'ai vu ça. Ce serait quand même un drame qu'on n'arrive pas à rebâtir Mayotte avec les morts. Vous perdrez beaucoup si vous lâchez Mayotte. Et ça, je vous le garantis. J'ai jamais lâché. La présidence française perdrait beaucoup s'il lâche Mayotte. J'ai jamais lâché Mayotte. Merci. Invité de l'émission L'événement sur France 2, le nouveau Premier ministre François Bayrou a indiqué qu'il souhaitait maintenir Bruno Retailleau au poste de ministre de l'Intérieur. Il répond à une partie de ce que l'opinion demande, estime le Premier ministre. Je ne pourrai rester au gouvernement que si je suis en mesure de mener la politique que veulent la majorité des Français, c'est-à-dire de restaurer l'autorité, la fermeté, l'ordre public, aussi bien dans la rue qu'à nos frontières. Depuis quelques mois maintenant, Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président de la République, est très présent dans les médias. Qu'il crève. Israël fait le travail de l'humanité ici. À tel point que le jeune homme a décidé de se lancer en politique. Ce mercredi 18 décembre, les équipes de Quotidien l'ont alors suivi lors d'une réunion durant laquelle il a pu retrouver des sympathisants des Républicains. Vous pensez quoi de ce Premier ministre? Mais je lui souhaite tout le succès possible et imaginable. Vous voulez que je vous dise quoi? Que je souhaite sa défaite? Dans les temps qui sont les nôtres? Avec les problèmes qui sont les nôtres? C'est comme souhaiter la défaite et l'échec du pilote dans l'avion de ligne dans lequel on est. Condamné dans l'affaire des écoutes à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, par la Cour d'appel de Paris, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy échappe à l'incarcération. En revanche, il sera bien écroué, mais non détenu. Je ne suis pas décidé à accepter l'injustice profonde qui m'est faite. Il devra effectuer la partie ferme de sa peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Autrement dit, l'époux de Carla Bruni devra porter un bracelet à la cheville qui sonnera s'il tente de sortir du domicile conjugal. Les magistrats ont déployé des moyens hors normes pour une affaire dérisoire, mais hélas aux conséquences qui ne le sont pas. Un avocat parle avec son client, c'est protégé. C'est faux. Avec son client, vous faites une infraction. Vous me faites peur. Vous me faites peur. Mais vous m'écoutez. François Bayrou a convoqué une réunion à Matignon où il a reçu les chefs de partis et de groupes parlementaires hors RN, UDR et LFI, ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et du Sénat, Gérard Larcher. Vous pouvez faire semblant de parler. Vous pouvez faire semblant d'exister. Non, mais non. Aux responsables réunis autour de la table, il a promis une nomination du gouvernement avant Noël et a demandé à ses interlocuteurs une réponse concernant leur participation au gouvernement pour clarifier les positions de chacun et notamment des Républicains. Quand il y a blocage absolu sur le budget, alors il n'y a que 2 solutions pour que la France puisse vivre. Ou bien on fait un 49.3, ou bien on va plus loin, on fait des ordonnances. Moi je pense que dans le week-end, il faut que le gouvernement soit présenté, en tout cas avant Noël.